OSA TV, édition spéciale avec Bakary Traoré. L'appel de Trump à Poutine plonge l'Europe dans l'incertitude. Bonjour à tous et bienvenue sur OSA TV. Nous ouvrons cette édition spéciale avec une information qui secoue les capitales européennes et inquiète particulièrement Kiev. Une conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine a déclenché une onde de choc, laissant les dirigeants européens en quête de solutions alternatives. Selon nos sources, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé une proposition de Trump visant à céder près de la moitié des anciennes réserves minérales ukrainiennes en échange d'une aide financière pour soutenir l'effort de guerre. Zelensky insiste sur une condition non négociable. Toute aide doit être assortie de garanties solides en matière de sécurité pour l'Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 3e année, les tensions sur le front atteignent un niveau critique. Face aux assauts incessants de l'armée russe, l'armée ukrainienne, en sous-effectif et en manque de ressources, est confrontée à des cas de démoralisation et même de désertion. Dans ce contexte fragile, l'appel entre Trump et Poutine renforce un sentiment de trahison parmi les soldats ukrainiens, qui craignent que les États-Unis ne fassent des concessions à la Russie après des années d'investissements militaires coûteux. Incertitude et division. Au-delà des enjeux militaires, la situation est exacerbée par les lourdes pertes humaines que subit l'Ukraine. Le président Zelensky craint un effondrement de la cohésion de ses forces armées et souligne que la communication avec certains groupes combattants devient de plus en plus difficile. Comment pouvons-nous céder un territoire simplement parce qu'il a été pris? S'interroge-t-il. Pour lui, l'idée d'un désengagement américain pourrait laisser l'Ukraine et l'Europe dans une position vulnérable. Dans un discours offensif, Zelensky exhorte ses alliés européens à prendre leur destin en main. Tout ce qui est nécessaire pour protéger des vies doit être produit en Europe. L'Europe a tout ce qu'il faut. Elle doit s'unir et agir pour ne plus être traitée comme une marionnette. Vers une initiative européenne indépendante, face à ces incertitudes, certains pays européens explorent discrètement l'envoi de troupes en Ukraine pour garantir l'application d'un futur accord de paix avec la Russie. Si cette option était déjà envisagée il y a un an, elle semble aujourd'hui prendre une tournure plus concrète. L'urgence de la situation est amplifiée par les craintes que Donald Trump contourne à la fois l'Europe et l'Ukraine pour négocier directement avec Vladimir Poutine, sans concertation avec ses alliés. À ce stade, Trump n'a pas encore dévoilé les détails de son plan de paix pour l'Ukraine, ce qui laisse de nombreuses questions en suspens. Mais la plus essentielle demeure: quel rôle joueront réellement les États-Unis dans la résolution de ce conflit? Analyse avec le professeur Peter Cusick. Dans cette perspective incertaine, nous avons recueilli l'analyse du professeur Peter Cusick, spécialiste de l'histoire dans une université américaine. Selon lui, l'idée d'une armée européenne unifiée est illusoire, car l'OTAN reste aujourd'hui la seule véritable force militaire du continent. L'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, l'Europe se retrouve dans une impasse. La question essentielle est de savoir si l'Europe veut investir encore plus dans une militarisation ou bien explorer des solutions pacifiques alternatives. Chaque jour qui passe, la Russie gagne du terrain, et plus les négociations tardent, plus l'Ukraine perd du territoire, a-t-il souligné. L'avenir du conflit en Ukraine reste donc incertain, entre efforts diplomatiques, repositionnement stratégique et tensions militaires croissantes. C'est la fin de cette édition spéciale sur OSA TV, présentée par Bakary Traoré. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'analyses et d'informations en continu. À très bientôt.